Merci très bien, chers téléspectateurs de Diedor Info Télévision. Nous sommes aujourd'hui vendredi 13 2026 et nous vous disons sincèrement d'être avec nous et de nous faire confiance. Nous nous excusons parce que ça fait belle lurette pour des raisons professionnelles et techniques. Notre chaîne n'a pas fonctionné et n'a pas publié de nouvelles émissions. Aujourd'hui, nous sommes là juste pour vous donner certaines informations très sensibles, très importantes. Moi, c'est Dieudonné Mukenishaï Wambelou. Je suis analyste dans le domaine de l'éducation nationale. Je salue en passant toutes les autorités scolaires en République démocratique du Congo, en commençant par Madame Mineta, son Excellence Raissa Malou, et tout son cabinet, le secrétaire général, ainsi que les différents services centraux, sans oublier les provinciaux, les sous-provinciaux et consorts. Nous avons des informations à vous donner. La première information très importante, et c'est depuis le mois passé, la politique de Mineta est de numériser et digitaliser les services de l'éducation nationale, l'administration de l'éducation nationale. Et c'est dans cette optique que le lancement officiel était fait, je pense il y a environ 2 semaines, par Madame le ministre Raissa, pour lancer la numérisation du contrôle physique. Donc, en principe, le contrôle physique, c'est une opération qui commence pour la préparation des payes. Le contrôle physique permet à identifier si les agents de l'État, les enseignants qui sont payés par l'État, sont bel et bien actifs. S'ils sont actifs, on les contrôle et on garde, on prépare leur paye. S'ils sont inactifs, on les remplace par les agents qui sont actifs. Qui est actif et qui n'est pas actif. Donc la petite différence est que pour être considéré comme actif, il faudrait que vous présentiez d'abord votre dossier administratif qui est correct et puis que vous soyez au service tous les jours, que vous soyez ponctuel, que vous soyez régulier, c'est-à-dire le travail de l'État, c'est 5 jours la semaine ou 6 jours la semaine et 26 heures le mois, que vous participiez, que vous fonctionniez, que vous travailliez pendant tous ces jours du mois. Vous êtes appelé actif. Cela est remarqué par le registre de présence, par exemple, et l'appréciation des agents. Il y a aussi les agents assimilés au présent, aux actifs. C'est-à-dire, vous êtes malade, par exemple, le corps demande du repos et cette maladie doit être attestée par un médecin, par 3 médecins de l'État. Et là, même si vous ne fonctionnez pas, vous êtes actif parce que c'est le corps et le médecin de l'État ont confirmé. Il y a aussi, par exemple, les congés de circonstances, congés de maternité, consort, qui peuvent être justifiés pour que l'agent soit assimilé au présent ou considéré comme un agent actif. Mais l'agent qui est inactif ou fictif, c'est celui qui n'œuvre pas. Par exemple, quelqu'un qui est décédé. Quelqu'un qui est décédé est appelé inactif. Il doit être supprimé ou radié sur le fichier paye. Quelqu'un qui ne vient pas pendant 30 jours consécutifs ouvrables, selon la loi, il doit être déclaré déserteur. Et un déserteur doit quitter le fichier paye pour être remplacé par un actif, une nouvelle unité ou quelqu'un qui a un numéro matricule et qui n'est pas payé. Voilà le travail que la DINACOP est en train de faire chaque mois. Maintenant, pour présenter un fichier fiable, qui est un fichier reflétant la réalité sur terrain et ce que l'État paye,
nous sommes censés, ou la DINACOP est censée faire le contrôle physique chaque mois et faire la mise à jour des dossiers qui doivent remplir à ce que ces inactifs soient remplacés. Donc, auparavant, depuis la création, ces contrôles physiques s'est passé manuellement. Manuellement, c'est-à-dire il y a des fiches, on appelle registre par registre, la personne se présente, on fouille son dossier, on voit sa présence physique et puis la personne signe et c'est tout. Et puis l'administration était manuelle, on le fait maintenant au niveau des antennes de DINACOP qui rassemblent tous les états de contrôle physique et puis transmet un rapport mensuel au niveau de la direction provinciale qui, à son tour, transmet aussi les rapports à la direction centrale ou direction nationale qui travaille aussi pour l'ensemble du pays et donner un fichier fiable au ministère des budgets pour aligner la paye des enseignants. Mais actuellement, on a numérisé ces contrôles. Il y a des tablettes qui ont été mises à la disposition du service. Chaque antenne aujourd'hui en République démocratique du Congo a déjà des tablettes parce que les établissements dans une antenne, des établissements scolaires sont répartis selon les axes et chaque axe a une tablette, bien sûr, et puis par après, les agents de DINACOP descendent pour passer ce contrôle qui est numérique. Et là-bas, il y a capture des photos d'abord, il faut voir la personne en question. Il y a aussi la signature numérique qui se fait. Et puis en même temps, il y a les rapports et les PV qui sont établis numériquement. Le chef d'établissement doit signer et apposer son sceau ou le cachet de l'école d'une manière numérique. Et dès qu'on va soumettre ça au serveur, les informations partent directement au serveur central. C'est là qu'on peut découvrir que la personne est active ou la personne n'est pas active. Tout ça, on est en train d'éliter, le ministère est en train d'éliter pour qu'il n'y ait pas de fictif, pour qu'il y ait zéro fictif. Oui, abonnez-vous massivement à cette chaîne, partagez l'émission pour que les gens puissent nous soutenir et puissent avoir ces informations en bonne et due forme, des informations qui fortifient. Voilà, c'est ce qui s'est passé la semaine passée. Et puis, c'est depuis le mois passé que certaines antennes ont été choisies comme les antennes pilotes pour expérimenter. Mais c'était après rapport que les fonctionnements étaient passables, qu'on a généralisé ces contrôles physiques numériques partout sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Le deuxième point que je voulais vous informer est que il y a remise et reprise au niveau de la DINACOP centrale. Monsieur, donc, révérend pasteur Mbaka, Boniface Mbaka, cède sa fauteuil au, donc, à monsieur Vital Lumbala. Vital Lumbala, qui est présentement IPP au niveau de Lukunga, c'est lui qui va assumer cet intérim. Monsieur le révérend pasteur Boniface Mbaka a été suspendu pour certains faits et puis on est en train, on a ouvert une action disciplinaire, il va se défendre et nous y reviendrons avec détail dans nos prochaines interventions. Voilà, nous vous disons sincèrement merci de nous avoir fait confiance et de nous suivre. Je salue particulièrement tous mes abonnés, tous mes téléspectateurs. Soutenez votre chaîne, abonnez-vous massivement, tapotez, aimez, likez, c'est la même chose. Et puis, partagez cette émission pour qu'à la prochaine, beaucoup de personnes nous suivent, nos autorités nous suivent. Vous avez besoin de faire la publicité, vos publicités ou vos promotions. Regardez la bande défilante. Vous allez nous contacter sur le numéro WhatsApp qui est en train de passer au 0993 800 872. Merci de nous faire confiance. Abonnez-vous à Diedor Info Télévision, c'est une chaîne YouTube. Si vous allez aussi, nous sommes sur TikTok, Diedor, et nous avons une page officielle, une page Facebook, Dieudonné Mukenchai officiel. Nous sommes aussi sur X, Diedor.
Faites-nous des commentaires, envoyez-nous des messages, des informations. Nous sommes très contents et restez fidèles à votre chaîne. Merci et ciao.